Au Salon des Indépendants de 1887 est exposée La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. Signac est alors l'un des seuls à repérer le talent du jeune peintre hollandais. Quand Signac et Van Gogh se rencontrent, il y a quand même une grande intensité dans leur conversation. Ils vont beaucoup marcher du boulevard de Clichy à Asnières pour aller peindre et ils discutent le coup sur tout le trajet. Et Van Gogh est tellement passionné qu'il a ses pinceaux à la main et apparemment il envoie de la peinture sur tous les passants. Donc, on peut imaginer que les conversations étaient passionnantes et que Van Gogh n'était pas en reste, c'était pas un taiseux comme Seurat. Néanmoins, c'est vrai que Van Gogh est quelqu'un de plus torturé, de plus angoissé, et que le caractère de Signac, qui lui donne l'impression d'être très sûr de lui et très solaire, va beaucoup l'aider. Malgré cela, le 23 décembre 1888, à la suite d'une dispute avec Gauguin, Van Gogh est retrouvé dans son lit, l'oreille gauche tranchée. Après l'épisode de l'oreille coupée, Signac va voir Van Gogh en Arles. Ils iront tous deux visiter l'atelier de Van Gogh, qui, comme celui-ci est un cerné, a été mis sous scellé par la police. Ils feront sauter les scellés malgré la police. Et Van Gogh est manifestement très heureux de cette visite de Signac. Van Gogh montre ses tableaux. Signac rassure Theo van Gogh, le frère du peintre, par une très belle lettre par la suite. Vincent van Gogh lui-même écrit également à son frère qu'il a eu un échange magnifique avec Signac et qu'il a rarement eu un échange aussi calme, aussi serein avec un impressionniste. Van Gogh va le remercier avec une toile qui représente 2 harengs. Et c'est un clin d'œil qui rappelle l'atelier forcé, parce que les harengs, c'est le surnom qu'on donnait aux gendarmes à l'époque. Et les gendarmes n'ayant pas pu les empêcher de pénétrer dans l'atelier de Van Gogh, ils lui donnent cette nature morte, les 2 harengs. Bon, il y a aussi d'autres points de qualité esthétique qui ont sûrement retenu l'attention de Signac. D'abord, l'accord bleu et jaune, qui est vraiment un des accords favoris de Van Gogh et des néo-impressionnistes, et puis aussi cette espèce de simplicité radicale dans la composition, très japonisante, qui est aussi, là aussi, l'un et l'autre collectionnent les estampes japonaises, et c'est encore un point qui rapproche Vincent Van Gogh et Paul Signac. Et cette toile sera un témoignage de ce moment d'amitié très intense.